faire un petit room tour dès qu'on arrive. Il y a la salle de bain. Ici, la chambre qui est assez grande. On est trop gâtés avec le temps, c'est magnifique. C'est super grand, c'est trop bien. Avec une deuxième fenêtre par l'autre côté, trop bien. Very British. Et la cuisine. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. On reste 3 nuits. Et je transpire à mort en fait. Là, on vient de marcher là depuis tout à l'heure, on marche. On s'était trompé, c'était un peu galère pour trouver le Airbnb. 3 jours sur Édimbourg, ensuite on va à Inverness en train. Et ensuite on prend une voiture pour faire un petit road trip dans les Highlands. Trop bien. Ouais, t'as vu, c'est trop cool. Vachement bien, je suis vachement surpris. Moi aussi. Sur les photos, ça rentait 10 fois moins bien. Quoi. Il a pas trop bien mis en valeur, parce qu'en vrai, il est top. Ouais, c'est clair. Bah tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, ouais. Tant mieux pour nous. Et c'était quand même assez cher le Airbnb. C'était cher apparemment ici. Tout est super cher à Édimbourg, c'est abusé. Donc on a payé environ 400 € pour les 3 nuits. C'est un peu cher, mais bon, pas le choix. Et ça, c'est un des moins chers. Et du coup, on est dans un petit quartier aux portes de Arthur Seat qui est magnifique. Et j'ai trop hâte d'y aller. On y va dans 3 jours. Trop bien. Allez, sortez. La vraie première bière. Là. Non. C'est sur le mashed potato. Sur les deux. C'est bon. Hop. Un truc de malade mental. Ouais, t'habites là, regarde, c'est tranquille. T'es pas gêné par le bruit de la circulation. Ouais, mais t'es gêné par les touristes, je pense. Par regarde, sorcier. Super petit cimetière. Oh, un flair de malade. Waouh, magnifique. Jour 2, on n'a pas très bien dormi. Le lit est super mou. Et quand on dit qu'il est mou, c'est une cuvette. Ah, en fait, c'est tout ça quoi. Quand tu dors Tu roules à dedans, l'intérieur. tu roules. C'est super désagréable. Bon, après on était quand même crevés parce qu'on a fait 26 000 pailleurs. Donc y en a un qui a ronflé instantanément à côté. Mais ouais, non, du coup, pas hyper bonne nuit, mais là on est hyper motivés. C'était encore super beau aujourd'hui. Deuxième jour à Édimbourg. Premier vrai jour à Édimbourg parce qu'hier, du coup, on est arrivé en milieu de journée et on a un peu enchaîné. Et du coup, là, on va aller à More Bakehouse, qui est une petite boulangerie. On peut prendre des petits pastries. Et ensuite, on va aller se balader au château d'Édimbourg. Ouais, donc on va faire Édimbourg, encore tout ce qu'on n'a pas pu faire, les points de vue vers le château, etc. Et on va essayer d'aller visiter le château. Et aussi, mais en fait, ce soir, c'est trop bien, parce que du coup, on est le 30 avril. Et en fait, c'est le Beltane Festival. Beltane, c'est quoi? On a appris que c'était une fête païenne, en fait, pour accueillir l'été. Il y a des personnages incarnés pour célébrer l'été, c'est-à-dire donc t'as Lady of May, donc la dame du mois de mai, t'as d'autres personnages un petit peu païens, etc. Enfin bref, du coup c'est un grand festival hyper important en fait ici et dans la culture celtique. Celte ou celtique? Celte, la culture celte. Et donc on a vu ça en fait sur internet. Par contre ici globalement il n'y a pas du tout de publicité, etc. pour cet événement. Mais Après c'est un peu underground en fait, de ce que j'ai compris quand même. C'est pas un truc que fait tous les échos, enfin tous les gens d'Édimbourg ou tous les Écossais de base. C'est plutôt un truc un peu underground, ouvert, machin. C'est vraiment une société indépendante et bénévole qui le fait. Donc du coup, effectivement, c'est pas un truc suivi par la ville forcément quoi. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, c'est une fête païenne hyper ancienne. Et du coup, t'as un bonfire comme un énorme feu de la Saint-Jean avec un spectacle, avec des personnages, etc. Enfin bref,
Du coup, on a payé l'entrée sur internet, donc c'est 17,45 pounds. Et du coup, on va voir ça, donc ça va être assez fou de participer à ça parce que c'est un truc, je pense, unique en son genre et tu vois ça nulle part. Mais d'abord, nous allons manger. Ok, Aguilera. Impressionné. Ouais, c'est cool. Gros canon. C'est le paradis. C'est fou, c'est gigantesque. Ça va, non? On voit rien d'autre. Beau gosse. C'est trop d'avoir fait ça. Ouais, c'est bon. Je l'ai vu en live. J'ai pris un Rocky Road. Tu connais ça? Quoi? Un Rocky Road. C'est avec des chamallows dessus. Des chamallows. Et là j'ai pris un truc Scottish machin. J'ai pas rien compris à ce qu'il a dit. J'ai lui demandé de répéter plein de fois. J'ai pas compris. On comprend rien, les vrais écossais on comprend rien, c'est pas compris. Et du coup, faut être honnête. Là j'ai pris un iced matcha latte, mais j'ai demandé un hot. Donc du coup ça sera bon, logiquement. Voilà. Oh bah c'est cool. Welcome to Beltane.
Beltane. Beltane? On a Beltane. Très bien. Beltane à 100%. Enfin, pas à 100% parce qu'on n'a pas tout compris, mais en non, fait, cool. c'était quand même une sorte de procession religieuse ou païenne. Et ça a duré en fait une sorte de défilé pendant 2 heures. C'était un petit peu long comme parce que nous, on n'est pas dedans et on connaît pas forcément et on croit pas forcément ces trucs. Donc c'était un chouille long. Ouais, non, c'était trop cool de découvrir ça. Il y avait beaucoup de monde, ça a duré longtemps quand même. Non, mais c'était cool, c'est quand même une chance de pouvoir découvrir un truc local pas très connu, parce que c'était vraiment noté nulle part quoi, vraiment dans la ville. Il n'y avait pas de rapport à Beltane particulier. Ouais. Donc c'est vraiment un truc un peu de connaisseur sans se gérer, mais c'est un peu un truc de connaisseur. Du coup, on est le matin, on s'est couché du coup à plus d'1h du mat. C'était quand même assez fatigant, sachant qu'hier on a fait 20 km. Voilà, donc c'était fatigant. Et donc du coup, là, on va aller à Arthur Seat. Mais du coup, on va d'abord passer par les trucs sur le chemin, c'est-à-dire Holyrood. Pas Hollywood, quoi. Qui est le palais royal quand la famille... La famille royale anglaise vient, c'est ça, exactement. C'est le palais royal d'Édimbourg, quoi. Exactement. Donc on va passer devant, parce qu'on va pas rentrer dedans. On va passer devant, et ensuite on va à Arthur Seat. Arthur Seat, c'est l'énorme colline qui surplombe tout Édimbourg, et c'est assez fou quand tu te balades dans Édimbourg et d'un coup tu vois Arthur Seat, c'est hyper brut, et c'est une roche magnifique. Et justement, avant d'ailleurs, ils faisaient Beltane à Arthur Seat, mais vu que du coup, après, ça a été repris un petit peu politiquement. Donc, du coup, ils ont changé, ils ont pris la Calédonie. Bref. Ouais, bon app. Voilà. C'est C'est un un peu naze, peu drôle quand même. C'est un peu drôle. Ah oui, d'accord. Vas-y, chaud. Vas-y, tu peux goûter. Putain, le sac qui s'envole, tu sais. Alors, c'est un goût de quoi? C'est une odeur de chewing-gum, mais c'est un goût de chewing-gum. Ok. Ah ouais, c'est chimique. Secret recipe since 1900. Le mieux qu'elle reste secrète, je pense. Oh my god! Our love, if it was ever love at all, bonded two sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, for closing the door. Oh, 'cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Set me free so heartlessly, and I'm happier than ever